aspect derrière adoption par des couples homosexuels. La grande réforme de société de ces dernières années, l'ouverture de l'adoption aux couples homosexuels, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois l'homoparentalité. C'est une révolution du droit et une révolution des mœurs. Je suis contre parce que ça, pour l'éducation des enfants, ça les perturbe, ça perturbe leur repère. Pour ce qui concerne l'adoption, là, je suis carrément contre parce que je trouve que c'est contre nature et que pour l'épanouissement des enfants, il faut un papa et une maman, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un homme et une femme. Donc, en tant que représentant de l'Église, je dis que je suis opposé parce qu'il faut le pôle masculin, féminin, etc. Bon, à titre personnel, je me dis quand même qu'un gamin qui est adopté par 2 femmes ou 2 hommes, c'est peut-être moins pire que de devenir un misérable dans la rue de Rio ou de Santiago et de terminer dans la prostitution. Je connais des parents biologiques, hétérosexuels, qui martyrisent leurs enfants. 2 papas ou 2 mamans, bonjour les dégâts, bien sûr. Mais quand il y a un papa et une maman, et que le papa, c'est souvent comme ça que ça se passe, est alcoolique, quand il tape les enfants, vous croyez que ça fait du bien au développement de l'enfant? Et l'inceste dans les familles, nous avons de multiples exemples, hélas, de ce genre de pratique. Vous croyez qu'un papa et une maman, c'est dans tous les cas de figure mieux que 2 papas ou 2 mamans? C'est idiot de dire ça. La réalité ne valide pas du tout ça. Je connais des parents admirables et je n'autorise personne de dire que ces parents admirables qui laissent leurs enfants dans des conditions difficiles, sans la protection de la loi, qui donnent tout leur amour, je n'autorise pas des gens comme vous, monsieur, à les traiter de fous et de dire qu'ils sont des chers à psychologues, des chers à psychiatres. Chers à psychiatres, excusez-moi, je dis simplement, monsieur, que vous ne tenez pas en compte l'intérêt de l'enfant. Un enfant, ce n'est pas un caprice. Un enfant, ce n'est pas un caprice. La question est avant tout celle-là. Est-ce que la situation homoparentale favorise le bien de l'enfant ou est-ce qu'au contraire, elle crée des situations de plus en plus difficiles? On dirait les démographes de la fin du 19e siècle qui avaient peur que si les femmes travaillaient, elles deviennent des prostituées, qu'elles assumeraient plus les tâches ménagères, qu'on ne ferait plus d'enfants. C'est ça. Et que l'ordre de la filiation serait détruit. Tout ça, ce sont des fantasmes. Alors je vais rappeler que la plupart des homosexuels ne vivent pas en couple, que ce qui fait la durabilité d'un couple, c'est la procréation naturelle, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont finalement liés par les enfants après que la passion s'estompe, et qu'en réalité, il y a très peu de couples homosexuels durables. Il suffit de regarder les statistiques d'à quelle vitesse les couples homos se séparent, C'est très frivole, un couple homo, c'est très rare les couples homo durables. Les couples homo ne demandent très rarement ni le mariage ni l'adoption. Ce qui fait qu'en réalité, il y a un tout petit lobby qui pousse à la légalisation de l'adoption par des couples homosexuels, qui à mon avis n'est pas blanc-bleu, parce que c'est finalement le droit pour des homosexuels d'acheter des enfants de pauvres. On remarque aujourd'hui, c'est pour répondre à un argument d'imbécile, mais qui part d'une bonne foi, c'est il vaut mieux un enfant adopté par un couple homosexuel qu'un enfant abandonné. Alors je vais faire remarquer très précisément, je connais très bien le sujet de l'adoption, très très bien. Je ne vais pas parler de ma vie privée, mais je connais ça très très bien. Il n'y a pas d'enfants à adopter aujourd'hui pour les couples hétérosexuels mariés en âge d'adopter. La liste d'attente en France est de 7 années. 7 années, il n'y a pas d'enfants. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que les adoptions internationales ont été pratiquement bloquées partout. Pourquoi? Parce qu'avant, l'adoption d'enfants était quelque chose d'humaniste et de gratuit. C'est en train de devenir, avec la généralisation libérale du tout marchandise, un marché et un marché international. C'est-à-dire qu'on bloque les adoptions anciennes pour des raisons de sécurisation des enfants, pour en fait transformer ça en commerce. C'est ce qui est en train de se faire partout. Ce qui fait qu'il est pratiquement impossible d'adopter des enfants aujourd'hui. J'ai essayé moi-même à Madagascar, avec ma femme, on s'est fait escroquer de plusieurs milliers d'euros par des avocats véreux, et les gens qui ont adopté des enfants à Madagascar n'ont jamais eu les enfants. C'est horrible, alors que des enfants, effectivement, meurent dans des orphelinats, etc. etc. C'est-à-dire que l'adoption internationale est bloquée. Pour être en train d'être transformé en commerce, première chose. Deuxièmement, les critères de validation de l'adoption en France sont ultra rigoureux. Il faut avoir un certain âge limite, on vient chez vous, vous passez 10 fois devant un psychologue, c'est un énorme dossier. Normalement, je le dis, des gens comme Johnny Hallyday ne devraient jamais avoir la validation parce qu'ils sont trop vieux, parce que ceci, parce cela. Ce qui veut dire qu'ils ont des passe-droits. C'est-à-dire qu'ils achètent. On est déjà dans des riches qui achètent des enfants de pauvres. C'est pas de l'adoption française, je dirais, d'enfants français adoptés par des enfants français sans système d'argent. Ça existe encore, ça, mais c'est 7 ans d'attente. Et pourquoi? Parce que à cause de la fin du sous-X. Aujourd'hui, accoucher sous X en France, c'est avoir la possibilité de mettre au monde un enfant sans laisser aucune trace de son identité.
La proposition de la députée Brigitte Barège y mettrait un terme. Elle suggère un dépôt obligatoire de l'identité de la mère. Le secret ne serait maintenu que jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'empêcher les femmes d'accoucher sous X, c'est-à-dire de pouvoir donner leurs enfants à l'adoption. On les pousse à avorter via le planning familial et toutes ces saloperies qui viennent des États-Unis avec une domination communautaire qui est facile à démontrer. Et on pousse les femmes à avorter et on essaye de revenir sur le sous-X. C'est-à-dire de plus en plus, on dit que les enfants des sous-X ont le droit de connaître leurs parents, biologiques. Ce né sous X, synonyme d'anonymat total, est une particularité française unique en Europe et dans le monde. Elle est en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, car l'accès aux origines est un droit élémentaire. Pour la députée, demander l'identité de la mère au moment de l'accouchement permettra de réparer des injustices en donnant à des enfants la possibilité de retrouver leur mère ou inversement. Ce qui est une insulte envers leurs parents putatifs et quelque chose de très dangereux et surtout quelque chose de l'ordre de la loi rétroactive, ce qui est le signe d'un écroulement en général d'un état de droit. Donc ce climat global fait qu'il n'y a pas d'enfants à adopter. Donc ne mentons pas, il n'y a déjà pas d'enfants pour les couples mariés hétérosexuels de moins de 40 ans. Donc l'histoire de l'adoption par des couples homosexuels, je le dis face à la caméra très précisément, est en réalité une manipulation du tout petit lobby pédophile qui veut pouvoir impunément acheter des enfants de pauvres et je ne sais pas pourquoi faire avec. Et au nom de la priorité de la défense de l'enfant, il faut se mobiliser pour être contre cette saloperie, qui n'est pas du tout ni la volonté du peuple français, ni de gauche, ni la volonté des homosexuels. Il faut bien le savoir. C'est toujours les agissements de tout petits lobbies qui ont des intentions maléfiques. Que ce soit le sionisme ou la pédophilie, on retrouve toujours sur les mêmes manipulations et les mêmes illégitimités statistiques et les mêmes saloperies idéologiques. Voilà. Donc là, j'espère avoir fait le tour de la question. Pour les gens qui me disaient que c'était pas sérieux, la réalité, elle est celle-là. Voilà. Je suis contre, en tant qu'homme de gauche, que des riches décadents puissent acheter des enfants du tiers-monde pour faire ce qu'ils veulent avec. Parce que c'est vers ça qu'on va. Voilà. Et je pense que tous les honnêtes gens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, humanistes authentiques ou authentiquement de gauche, doivent s'opposer à cette saloperie et qu'il n'est absolument pas normal que le gouvernement Hollande, qui a géré une crise sociale gravissime, se mettre ça comme combat de pointe, que ce soit une petite agent marocaine, ministre, qui nous dise que nous devons nous soumettre à ça. D'abord, les Français se sont exprimés d'une certaine façon le 6 mai dernier, puisque nous n'avons jamais caché notre volonté d'ouvrir le mariage et de permettre l'homoparentalité. Donc le fait même d'avoir voté pour François Hollande était une façon de lui permettre de mettre ce beau projet en œuvre. Je rappelle que la loi s'applique de la même façon pour tout le monde et que cela concerne en particulier les élus qui en plus, en effet, n'auront juridiquement pas le choix. Belkacem, là, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les musulmans marocains et que j'en ai marre que moi, des étrangers me donnent des ordres dans mon pays. Voilà, nous avons aujourd'hui des ministres pratiquement qui ne sont plus français. Quand ils ne sont pas de la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer, ils viennent soit de Guyane, soit du Maroc, etc. Il serait temps que la France reprenne le contrôle d'elle-même. Et que c'est pas cette petite personne qui, au Maroc, serait immédiatement remise à sa place par Momo VI, qui va nous dire que nous devons respecter la loi. La loi est un compromis entre les hommes, il ne s'agit pas de loi sacrée, et il est du devoir, quand cette loi est inique et infâme, que les citoyens pratiquent ce qu'on appelle la désobéissance civile. Voilà. Et d'ailleurs, des maires déjà de gauche et de droite disent qu'ils ne valident, Plusieurs centaines de maires ont fait savoir qu'ils refuseront de célébrer de telles unions au risque de se mettre hors la loi. En ma qualité de maire, je ne célébrerai pas de mariage homosexuel. C'est non pas à l'encontre des personnes homosexuelles, c'est uniquement en vue de l'enfant. Je suis venu au Parti Socialiste à l'époque, c'est parce que j'étais un chrétien de gauche. Et je suis d'accord avec un certain nombre d'idées, mais quand on me demande d'aller à l'encontre de mes valeurs fondamentales, ça me pose un problème. Et n'oubliez pas que c'est par le mariage homosexuel qu'on arrive à l'adoption homosexuelle. Voilà, parce que, donc effectivement, derrière l'un, il y a l'autre. Voilà. Quand on est homosexuel, c'est qu'on est différent. On ne voit pas pourquoi il faudrait singer la normalité, et finalement la normalité qui renvoie finalement au catholicisme pour des libertaires, puisque finalement voilà, ils ont qu'à se paxer, etc. Donc c'est un sujet gravissime, c'est une déclaration de guerre à la civilisation. C'est la gauche qui le fait, alors qu'elle est en train d'abandonner, on le verra avec le pacte de stabilité, la règle d'or, elle est en train d'abandonner le peuple de France au dépeçage des banquiers.
Et là, nous sommes vraiment dans un climat de pré-guerre civile, mais la vraie guerre civile légitime, pas celle contre des rappeurs en survêtement rebaptisés islamistes par les services de manipulation que Alain Bauer connaît très bien. On passe de la délinquance à un emballage religieux parce que c'est un élément d'organisation et de structuration. Ensuite, c'est quand même beaucoup plus facile dans la vie d'être un militant du djihad qu'un petit délinquant. Sujet qu'il connaît très bien. Mais la vraie guerre civile où le peuple de France, à mon avis, devra se révolter contre des élites illégitimes, sataniques, décadentes, qui sont en train d'accélérer un processus de destruction, non seulement du peuple de France, mais de la civilisation.